Un autre petit truc pour les méthodes ici, comment faire pour utiliser le même nom de méthode mais avec des paramètres différents. Donc ça peut être intéressant d'utiliser cette notion-là et c'est ce qu'on appelle la notion de surcharge de méthode. Autrement dit, ce qu'on peut faire dans ce cas ici, dans la statique void main, donc la méthode de base, ce que je vais faire tout de suite pour l'arrêter, ça va faire un console.writeLine, read key plutôt, excusez. Donc, read key. Évidemment, je vais avoir un write line à mettre un peu plus tard. Read key. On met ça ici. On va le refaire. Read key. Voilà. Et avec cet élément-là, donc il va stopper mon processus un peu plus loin. Donc, ce que je vais faire là-dedans, c'est de rajouter deux méthodes. Donc, une première méthode qui permettait, par exemple, de faire un affichage de texte. Par exemple, je vais raccourcir le console.writeLine pour un élément qui s'appelle print. Par exemple, une méthode print. Ce que je peux faire, bien évidemment, public, statique. Donc, je vais l'appeler ici print ou affiche. Donc, je lui mets en anglais print ici et je vais prendre comme valeur du string. Donc, dans ce cas-là, je vais prendre ici string et je vais l'appeler donc valeur, ni plus ni moins. Donc, string valeur qui est là, je vais ouvrir évidemment les accolades et il manque le void ici dans ce cas-là. Public statique void. Et je vais faire console.writeLine. Ça ici et je vais afficher la valeur. Et tiens, pour être bien sûr que c'est la bonne, je vais aussi afficher du texte, donc en string, point virgule. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous pouvez, bon, évidemment, plutôt que de mettre console.writeLine à chaque fois, vous pouvez raccourcir certaines commandes ou faire des méthodes qui vont vous aider à accélérer un peu les éléments. Bon, dans ce cas ici, c'est pas très grand, c'est pas l'idée du siècle, là, mais c'est juste pour vous dire qu'on on peut prendre, plutôt faire console.writeLine d'utiliser le print dans ce cas ici. Donc c'est un petit truc comme ça que vous, si vous voulez, vous pouvez le faire ou non, c'est comme vous voulez. Donc dans ce cas ici, ce que je veux faire dans la main, bien évidemment, c'est d'appeler cette méthode-là, print, et je vais lui passer allô, ou bonjour Martin, tiens, peut-être un petit peu plus long. Bonjour Martin, et point virgule. Ce que ça va faire, évidemment, ça va appeler la méthode qui retourne rien, donc j'ai pas de variable de retour. Et le print ici va prendre le string et ça va l'envoyer en string. Donc si je fais démarrer, ça ne devrait pas être très long à compiler et à afficher si j'ai pas eu de problème. Bonjour Martin, en string. Donc ça a été rajouté par la suite, donc le en string ici. Ce que je veux faire par la suite, donc qu'est-ce qui pourrait arriver dans ce cas ici? Bon, ça c'est intéressant peut-être à faire dans certains cas. Et qu'est-ce qui pourrait arriver si par exemple je devrais retourner à l'usager un élément numérique? Ben, il faudrait que je marque ici print. Et si je lui mets par exemple la réponse d'une valeur, ben comme pour faire avec WriteLine, ben, je pourrais marquer par exemple c'est 19 pour une réponse d'une valeur par exemple. Donc je vais retourner 19. Ben, dans console.writeLine, je peux mettre le 19. Autrement dit ici, console.writeLine, je peux faire 19. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir une conversion implicite qui va être faite, donc il va être converti en string. Donc si je le laisse comme ça, je vais juste le mettre en commentaire. Et si je fais démarrer, j'ai 19, donc une conversion implicite qui est faite. Si je veux utiliser cette méthode-là, print, ici, ben le seul moyen que j'ai à faire, c'est de le convertir en string. Donc, ça va faire integer parse ou en string, en tout cas d'utiliser la méthode pour convertir un numérique en string. Je ne suis pas plus avancé. Ce que vous pouvez faire, dans ce cas ici, c'est de la surcharge de méthode. Donc, je veux l'envoyer ici en numérique. Donc, par exemple en integer. Bien, je peux faire le même nom de méthode. Donc, ça, vous pouvez le faire avec une signature différente. Donc, dans ce cas ici, public statique void
print. Au lieu de marquer print 2, print 3, print 4, puis savoir quel qui prend en paramètre l'élément numérique, quel qui prend en paramètre l'élément string, à un moment donné, on vient tout mêler. Mais dans ce cas ici, je vais changer la signature qu'on va mettre. Donc, c'est le même nom de méthode, mais la signature va être changée parce que je vais prendre int valeur, qui est là. Et donc, le même nom fonctionne. Sauf que la signature est différente parce que le paramètre est différent. Même s'il y a le même nom de la variable, donc la variable aussi, la portée de la variable reste à l'intérieur de cette fonction ici, donc de cette méthode ici. Et la valeur ici, donc, ne rentre pas en collision avec d'autres, donc elle n'interfère pas avec l'autre élément ici parce qu'elle va rester à l'intérieur de la méthode qui est là. Et j'ai une signature différente avec le même nom parce que j'ai integer ici. Et ce que je peux faire, bien évidemment, faire la même chose ici et copier. Et je vais prendre la valeur et je vais mettre int. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est des choses que vous avez déjà utilisées jusqu'à maintenant sans vous en rendre compte. Donc, si je fais, dans ce cas ici, le console.writeLine, ça, je peux l'enlever. Donc, ici, je vais faire end, supprimer. Et ce qui est intéressant là-dedans, puis je vais le réécrire au complet parce qu'on va voir ce que ça permet de faire. Print, ici, il est là. Si je rouvre les parenthèses, vous regardez ici, j'ai une surcharge. Ça, vous l'avez déjà vu. Donc, j'en ai un qui prend en paramètre des entiers, donc des integer valeurs, et j'ai un autre élément qui prend en paramètre le string. Donc, c'est ce qu'on appelle une surcharge des méthodes, et ça, vous pouvez le faire sans problème tant que vous avez, excusez-moi, tant que vous avez une signature différente, autrement dit, le même nom de méthode, mais avec des paramètres qui sont différents, tout simplement. Et dans ce cas ici, ben, je pourrais mettre 19 comme je l'ai fait, et ça fonctionne. Donc, il va prendre la bonne signature pour pouvoir exécuter cette partie-ci avec l'entier. Et si je fais démarrer, 19 en integer et bonjour en string. Donc évidemment, cette partie-ci ne fonctionnera pas si je lui mets 5.0. Ça se peut qu'il cause problème. Évidemment, il n'y a pas de conversion implicite qui va se faire. Donc c'est soit une conversion explicite ou que je crée une autre méthode qui reçoit comme paramètre ici un double. Par exemple, dans ce cas ici, je pourrais soit faire ceci, caster la valeur, donc de forcer la valeur de 5.0 à aller en valeur entière. Dans ce cas ici, il n'y aura pas de problème. Il va enlever ce qu'il y a après le point et le 0. Mais si je mets 5.2, bien évidemment, il va avoir une troncature. Donc, autrement dit, il va garder seulement que le 5 et qu'il va envoyer dans l'entier. C'est pas ça que je veux. Bien, rien ne m'empêche, dans ce cas ici, de faire une surcharge de méthode. Donc, je vais copier pour accélérer le tout. Et au lieu de mettre integer valeur, ben, je vais le mettre double float comme vous le voulez. Et je vais dire ici en double. Et quand je viens pour faire le print, j'ai 3 surcharges. Autrement dit, c'est trois méthodes, mais avec des signatures différentes. Et peu importe lequel je vais choisir ici, il va s'adapter. Donc, si je fais print 5.2, point virgule, il va prendre la bonne méthode, autrement dit celle qui est en double, et il va me l'imprimer donc dans la console 5,2 en double. Donc vous pouvez utiliser cette notion de surcharge de méthode là plutôt que d'avoir print 1, print 2 ou print integer, print string, print double. À un moment donné, vous en finissez plus. Ben, vous avez qu'un seul nom de méthode à apprendre. Vous changez la signature donc par les paramètres ici et ça permet de faire des surcharges de méthode. Donc ça, c'est très pratique. Voici la suite sur la surcharge des méthodes. Ce qu'on a vu présentement, donc, c'est la notion de signature différente pour chacune des méthodes. Et ici, pour faire une signature différente, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déclaré un type différent dans chacune des méthodes, donc string, integer et double. Ce qu'on peut faire pour changer les signatures, c'est d'ajouter le nombre de paramètres aussi. Donc, si je vais avoir un élément, par exemple, une méthode de ce type-là, donc 2 fois la même méthode, je vais surcharger cette méthode-là, donc le string valeur, en y ajoutant ici le texte de fin. Donc, mettons, je vais l'appeler string
ajout. Et je viens de surcharger donc la méthode print ici encore une fois, mais en changeant la signature, non seulement par changer le type d'élément paramètre, mais en y ajoutant un deuxième élément paramètre, ça fonctionne aussi pour la surcharge. Et dans ajout, bien, je pourrais faire ici plus, comme ça, et ajout. Et ce que ça me permet de faire dans la notion du print, bien évidemment, faire print ici. Et j'ai 4 surcharges. Une qui est, 3 qui va prendre seulement qu'une seule valeur en paramètre et une qui prend 2 valeurs. Donc, si vous voulez avoir des valeurs qui sont facultatives pour certaines fonctions, bien évidemment, vous pouvez surcharger vos méthodes. Donc, des fois des fonctions, mais c'est des méthodes. Vous pouvez surcharger ici vos méthodes pour pouvoir le faire. Donc, dans ce cas-ci, si je fais print un premier élément en string, je vais marquer bonjour, évidemment avec un B, et je fais virgule, Martin, point virgule évidemment. Et ce que j'ai ici, bien, il va aller chercher la bonne méthode, donc celle-ci. Et si je fais comme cela, il devrait avoir bonjour Martin avec le point d'exclamation et bonjour Martin sans point d'exclamation, donc en string. Et je viens de surcharger la méthode en changeant encore une fois la signature, donc une signature différente. Donc c'est la signature, ce que je rappelle ici, c'est le premier élément, donc la première ligne. Et la signature peut être différente soit en changeant le type d'information, de paramètres à rajouter ou en changeant le type et le nombre de paramètres ou tout simplement le nombre de paramètres ici. Donc, aussitôt que la signature est changée, ça devient une surcharge.